Vaut-il mieux ne rien faire plutôt que de risquer d'échouer? Alors ça, c'est un frein qui bloque énormément de personnes. Et si ça vous bloque aujourd'hui, je peux vous assurer qu'avec cette vidéo, ça va vous débloquer. Alors c'est quoi en fait cette phrase? Qu'est-ce que ça cache? Bien, souvent, on a envie de faire des choses. On a envie de tenter de faire des choses. Mais on se dit, ouais, mais si j'échoue, mais si ça rate, si je me prends un vent, si je suis déçue, si je suis frustrée, si je suis triste, bon ben, peut-être qu'il vaut mieux pas tenter en fait, parce que la chute risque de faire mal. Ça, c'est ce qu'on va se dire soi-même, ce qu'on peut se dire soi-même, mais malheureusement, on peut aussi avoir un entourage qui nous dit ce genre de choses. Parce que ça arrive aussi, on a une envie, une idée, une motivation, et puis les personnes qui nous aiment le plus, ben, qu'est-ce qu'elles veulent? Nous protéger. Elles ont peur qu'on soit déçu, elles ont peur qu'on soit triste, qu'on soit blessé. Alors parfois, ben, cette petite voix, elle ne vient pas seulement que de nous-mêmes, ou alors on n'y avait pas pensé, et elle vient aussi de l'entourage. Oui, mais attends, t'as pensé si jamais ça marchait pas? Et si t'échoues, comment tu vas faire pour ça? Ah ouais, mais alors t'imagines, tu rates. Aïe aïe aïe, ça c'est dur parce que on vous envoie des émotions négatives, on vous met le doute, on vous fait perdre confiance en vous. Donc bref, que ce soit une petite voix qui vient de vous ou des petites voix qui viennent de l'entourage, aussi bienveillant que veuillent être ces voix, eh bien c'est un piège et c'est un véritable obstacle à la réalisation de vos projets et de vos rêves. Alors l'idée c'est quoi? C'est, ouais, est-ce qu'il vaut mieux pas ne rien faire? Comme ça, au moins, on risque pas d'être déçu. T'imagines si ça rate? T'imagines si je foire tout? Oh, la honte! La honte envers mon entourage, la honte envers les gens avec qui je me suis engagée. J'ai dit que j'allais faire ci, j'allais faire ça, puis ça n'a pas marché. Puis je vais être tellement déçue de moi-même, je vais tellement être en colère. C'est impossible, c'est ingérable en fait. Ah non, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas m'imaginer être confrontée à ce genre d'émotions. C'est trop, parce que si jamais je rate, je pourrais pas le gérer. Ce sera trop dur à encaisser, je peux pas. Eh bien, la vérité, c'est que tout projet qui réussit, c'est la somme de plusieurs, voire de tonnes d'échecs avant. En fait, on ne peut pas y couper. On est obligé d'échouer. On est obligé de rater pour prendre de l'expérience, se peaufiner jusqu'à réussir. Alors évidemment, l'échelle de l'échec, il n'y en a pas parce que certaines personnes vont connaître de tout petits échecs et ça va les submerger, ils vont être effondrés, ils vont avoir du mal à repartir. D'autres personnes vont connaître de grands échecs, de grandes désillusions et pourtant ça ne va pas les affecter, elles vont continuer d'avancer. Donc tout dépend de l'échec, de ce que vous aviez mis dedans comme attente, comme affect, et tout dépend aussi de votre état d'esprit et de comment vous êtes préparé à faire face à ces échecs qui vont arriver. Si vous prenez toutes les personnes qui ont du succès, évidemment elles ont connu des échecs, évidemment elles se sont cassées la figure, elles se sont mangées des murs parce que il n'y a pas de secret, c'est en pratiquant, c'est en faisant que l'on comprend des choses. Donc si on a peur d'être confronté à de la déception, de la frustration, même de l'incompréhension, ok, c'est sûr que ça donne pas envie. Mais il faut vraiment que vous arriviez en fait à faire que votre objectif, votre projet, votre envie d'évoluer, d'avancer, de vous sentir mieux dans votre vie, il faut que ça en fait, ça prenne plus de place que tout ce qui vous va... tout ce que les échecs en fait vont vous apporter. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que si votre objectif, il est petit, enfin en tout cas, ça ne vous tient pas tellement à cœur, mais que les obstacles sont très gros, les échecs font très mal, au bout d'un moment, la balance, elle est vite faite. Hein. J'en ai marre de me manger des trucs en pleine tête, j'en ai marre de gérer des émotions très inconfortables, voire douloureuses. Ça en vaut pas la peine. C'est pas ce qui a la clé, non, donc j'abandonne. En revanche, si ce que vous visez est énorme, que ça vous tient à cœur, que vous voulez transformer votre vie, que vous voulez transformer vos relations, que vous voulez transformer votre quotidien, que vous voulez atteindre quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, là c'est énorme, c'est solide, c'est vraiment, waouh, c'est une montagne, et bien finalement, c'est tellement énorme que tous les obstacles, les échecs que vous allez rencontrer, et bien même si vous les cumulez, ils seront jamais plus forts que votre objectif final. Donc vous arriverez toujours à passer au-dessus. Oui, ça va faire mal. Oui, vous allez apprendre à encaisser. Et ce qui est important, en fait, c'est pas tellement combien d'échecs je me prends ou le type d'échec ou ce que j'ai vécu. En fait, ce qui est important, c'est d'en prendre une leçon, de comprendre pourquoi on a foiré, pourquoi ça a raté, pourquoi on est déçu. Ok, je prends l'info pour m'améliorer après, parce que moi, hop,
j'avance encore une fois, mais surtout, c'est à quelle vitesse je vais passer cet échec et me relever. Parce que si cet échec me met à terre pendant 6 mois, ça va être compliqué d'arriver à mon objectif, ça va être long. Par contre, si mon échec, il me touche quelques minutes, quelques heures, et je me dis, ok, bon, c'est un échec parmi tant d'autres, on continue d'avancer. Bon, bah là, ok, c'était une petite leçon, tac, tac, et puis on continue jusqu'à ce qu'on atteigne notre ligne d'arrivée. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça de se dire, mais si mon objectif me tient vraiment à cœur, si c'est ça que je veux, si ça donne un sens à ma vie, ça donne un sens à tout ce que je fais, à mon épanouissement, à mon bonheur, oui, ça vaut le coup de passer les échecs, on s'en fout, c'est obligé, on verra bien ce qui se passera. Donc, est-ce que ça vaut le coup de tenter parce qu'on sait que potentiellement on risque d'échouer? Si votre objectif est énorme et qu'il vous tient vraiment à cœur, allez-y, foncez. Foncez avec tout votre cœur, votre énergie et je vous assure que vous allez péter tous les obstacles. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant qu'une détermination qui vient du cœur. Et oui, évidemment, il y a des fois, ce sera plus dur que d'autres. Mais vous allez y arriver parce que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y arriver. Vous avez cette force, même si aujourd'hui vous ne savez pas où est cette force, elle est cachée quelque part au fond de vous. Vous l'avez, je le sais, vous le savez aussi un petit peu dans un petit coin de votre tête. Je suis sûre que vous vous en doutez parce que vous le savez au fond de vous. Vous pouvez le faire, vous pourrez réussir. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe tout ce travail qu'il va falloir abattre, peu importe les sorties de zone de confort que vous allez devoir faire, vous allez y arriver. Alors n'abandonnez pas, ne lâchez rien. Croyez en vous parce que vous méritez de réussir. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Ne lâchez rien. Ciao.